Tout de suite faire le point sur ce spectaculaire accident. C'est survenu sur la rive nord de Montréal. On retrouve sur place notre collègue Karianne Bourassa. C'est à Saint-Eustache précisément. Karianne, voiture qui a été carrément sectionnée sous la force de l'incendie. Et on va faire la tournée des sports avec Frédéric qui, j'ai le goût de le dire. Ah, t'as le droit. Frédéric qui part en Floride demain, la chanceuse. Je viens de te dire ça. Donc toi, la météo à long terme, ça ne te dérange pas? J'ai fait bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça me touche pas. Et on va parler maintenant, tu sais, avant tes vacances, de baseball, les Yankees qui ont eu chaud, eux autres, hier. Faire un lien, oui, effectivement, alors qu'ils faisaient face. Les Alouettes qui ont eu le dessus sur les Argos hier. Ça se passait du côté de Montréal, au stade de Molson. Décision encore questionnée quelques jours après les faits. Absolument. Tu vas nous parler de soccer, parce qu'il y a beaucoup de soccer à TVA Sport aujourd'hui. Écoute, tantôt, Vincent Détouche va venir nous en parler. Lui va un peu plus tard en fin de rencontre. Donc, encore un doublé. Donc, un triple doublé pour Cole Caulfield. On a hâte de le voir à Montréal. Pas tout de suite, il est encore jeune, mais ça promet. Oui, mais ça. Oui. Oui, mais ça. Oui, mais ça. Merci. J'étais trop bien. Samedi, le 19 octobre. Bon début de journée, bon début de fin de semaine. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN. Lisa Marie Blais et toute l'équipe du Québec Matin, oui, qui vous accompagne pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Évidemment, on poursuit notre couverture de la campagne électorale. Et vous allez voir dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et on va parler de baseball maintenant parce que c'est les Yankees qui ont eu chaud là, hier. Ils ont sauvé, en fait, ils ont... Nouvelle dans la LNH. Nouvelle d'argent, oui. Les Devils qui ont consenti une prolongation. C'est des bonnes nouvelles pour Shapovalov qui a atteint le carré d'as en Suède. Absolument, du côté du tournoi de Stockholm hier. Donc, c'était les quarts de finale. Tu fais ma journée, Je peux. Frédéric. Raphaël Nadal, qui, au cours les parents et la sœur de Raphaël Nadal, ils suivent l'espagnol un peu partout dans le monde. Sa copine, par le fait qu'elle a un emploi, elle a gardé un emploi dans le monde des assurances pendant des années, alors qu'elle n'avait pas vraiment besoin. En tout cas, là, officiellement, elle n'a vraiment plus besoin parce que il put a ring on it. Alors, il a passé la bague au doigt. Voilà. Il y a des invités de marque à ce mariage, Cristiano Ronaldo, Enrique Iglesias, Juan Carlos, en plus, l'ancien roi d'Espagne. On aura certainement droit à des photos au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Frédéric. À tantôt. 8h30 précisément. Bon samedi à tous. Eh bien oui, Québec qui va bonifier son programme d'aide sociale. On veut permettre l'intégration de 25 000 prestataires au marché du travail. En entrevue à TVA Nouvelles, il y a le ministre du Travail. D'ailleurs, a été reprise par l'enseignante. Et crise du Brexit, le Parlement britannique a été convoqué aujourd'hui pour ce que plusieurs qualifient de super samedi. C'est en fait une première depuis 1900. Dans le centre de Barcelone. Ce matin, là, vraiment, ça rassemble ce matin une ville, ça ressemble ce matin, voilà, dis-je bien, à une ville assiégée au lendemain. Ils ont déposé au Congrès une proposition de loi pour empêcher Donald Trump d'organiser le prochain sommet du... Bon samedi à tous, 19 octobre. Il est 9h précisément. Merci de nous suivre sur les ondes de LCN. On va, oui, retrouver Michel Lamarche qui est sur le terrain et suit le chef libéral Justin Trudeau, sa caravane qui est présentement à Niagara, en Ontario. Michel, donc les libéraux qui ont un programme chargé, on veut tenter de sauver le gouvernement. Reste maintenant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui lui aussi a un programme chargé aujourd'hui, mais sur la Montérégie et l'Estrie. On rejoint justement Julie Marcoux, qui est à bord de l'autobus de campagne. Julie, donc on va visiter pas moins de 7 circonscriptions aujourd'hui. Oui, même je vous dirais, Lisa Marie. Bye bye. Maintenant, le NPD, Jack Meeting, le chef qui va amorcer, lui, sa journée à Vancouver, François Cormier, qui suit la caravane néo-démocrate, donc de Vancouver. Il est au bout du fil. François, le mystérieux, Denis Coderre. À la toute dernière seconde, qui avait fait le voyage pour aller encourager Beterbiev, un grand amateur de boxe. Et là, tu nous parles de tennis, Shapovalov, qui sera en demi-finale en 6 heures précisément. Bon début de journée, bon samedi à tous, Lisa Marie Blais et toute l'équipe du Québec Matin qui vous accompagne pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'actualité. Côté météo, ce sera un beau samedi. Si vous êtes en congé aujourd'hui, on aura les détails dans un instant. Pour le moment, on va parler évidemment de cette campagne électorale qui tire à sa fin, les chefs qui tentent le tout pour convaincre les électeurs indécis. Vous serez appelés aux urnes lundi. Les libéraux qui ont misé sur l'Ontario hier, alors qu'ils ont visité
visiter la grande région de Toronto. Justin Trudeau qui a continué, lui, d'y marteler que les conservateurs de Scheer. Merci d'être avec nous sur les ondes de LCN, évidemment. On va parler de cette campagne électorale fédérale qui tire à sa fin. On est à 2 jours des élections. Les chefs qui multiplient d'ailleurs les arrêts dans des comtés clés. On va regarder où ils se trouvent aujourd'hui. Justin Trudeau qui poursuit sa tournée en Ontario, visitera 4 villes